Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et je vous présente ma première vidéo concernant la ruche d'abeilles. Je ferai beaucoup de vidéos concernant les abeilles cette année. Et je vais tout vous expliquer. Alors c'est sûr que ici au Québec, il y a beaucoup de neige. Donc la colonie est vraiment en stand-by. La reine, il faut savoir qu'avant l'hiver, elle chasse les faux bourdons, les mâles, puisqu'ils ne servent pas à grand chose, malheureusement pour eux. Donc ils les chassent totalement de la ruche. Et ensuite, la reine va pondre en automne des abeilles dites d'hiver. Je dirais où le métabolisme de l'abeille sera vraiment au ralenti pour pouvoir survivre non pas 30 jours, mais plusieurs mois. Donc là, elles forment ce qu'on appelle une grappe entre elles pour se réchauffer. Température interne de la grappe, environ 37 degrés Celsius. Donc c'est comme ça que les abeilles peuvent survivre à l'hiver québécois. Où des fois les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30, voire même moins 40 degrés Celsius. Alors c'est pas dit que la ruche, c'est pas une garantie qu'elle survivra à l'hiver. On va croiser les doigts. En tout cas, je vais tout faire mon possible pour qu'elle survive au mieux à cet hiver. Alors je vais vous montrer là où elle est, la ruche. C'est parti, suivez-moi. Alors ici, il y a beaucoup de neige. Donc on peut le voir, on est début janvier. Donc beaucoup d'accumulation de neige ici. C'est pas 5 cm comme en France. Souvent en plaine. Hein. C'est catastrophique. Ici, on peut avoir des 20-30 cm en un seul coup. Mais au Québec, on est vraiment habitué hein, sur les routes. Donc on est très habitué. Alors vous voyez, hein, barbecue, beaucoup de neige. Alors là, je vais m'enfoncer. Hein, je sais pas si vous la voyez. Elle est là-bas. Donc, et puis il faut la déneiger. Hein, donc on a eu une belle accumulation de neige cette nuit. Donc là, ben, j'ai pris une pelle. J'ai pris une pelle et puis et puis je vais aller déneiger la ruche. C'est parti, suivez-moi. On y va, on s'enfonce. Alors oui, hein, j'ai des bonnes bottes. Ça prend des bonnes bottes hein, pour s'enfoncer dans la neige. Là, il y a au moins du 50 cm de neige facile. Donc elle est là-bas. Alors il faut savoir que la neige, c'est un très bon isolant. Hein. Donc c'est très important si on peut. Alors je m'enfonce hein, vraiment jusqu'au genou. J'essaye d'avancer. C'est un très bon isolant la neige pour l'abeille. Donc là je vais voir ce qui se passe. Alors je m'enfonce, hein, regardez. Je m'enfonce jusqu'au genou. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais on va y arriver. Voilà. Donc vous voyez, c'est très important de découvrir le dessous pour qu'elle puisse respirer. Donc c'est exactement ce que nous allons faire. Voilà, je vais vous reprendre une fois que je vais avoir déneigé. Donc je vais prendre la pelle, hein, un peu d'huile de coude. Et puis je vais déneiger ça, je vais vous remontrer la ruche. Bon, c'est fait, j'ai dégagé la ruche. Alors, vous voyez, hein, il y a quand même beaucoup de neige. Je me suis fait un petit chemin. Je suis un peu essoufflé, hein. Ça permet de pratiquer un peu de sport l'hiver, c'est génial. Alors j'ai mis un isolant, hein. C'est vraiment un isolant spécial. Au-dessus vous avez le toit, puis tout autour c'est vraiment un isolant. Et vous voyez, je touche pas à la neige qui est autour et au-dessus. Donc encore une fois, ça crée vraiment un très bon isolant. Par contre, c'est très important de déglacer et surtout de créer une ouverture par le bas pour qu'elle puisse respirer. Alors, j'ai tapé sur la ruche. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer d'approcher, je vais essayer de vous montrer ça. J'ai tapé sur la ruche, ça me permet de constater si ma colonie se porte bien ou pas. Donc bonne nouvelle, j'ai tapé dessus, j'ai vu une abeille un peu sortir. Je vais essayer de le faire devant vous. Alors, vous allez voir. Je vais taper, je vais essayer de me mettre à côté pour que vous puissiez bien voir. Alors, c'est sûr, il peut y avoir des petits cadavres d'abeilles. Hein. Mais ça, c'est tout à fait normal, malheureusement. Hein. Mortalité. J'avais une très belle colonie. Alors, vous voyez, là, c'est l'ouverture. Regardez, il y a une abeille qui sort. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez?
Vous voyez, donc ça c'est mon signe, je vais pas trop les déranger non plus. Ah, si je peux taper un peu dessus. Puis d'habitude, c'est une bonne façon de voir si la colonie se porte bien ou pas. Donc vous voyez, hop, là les abeilles, hein. Les abeilles qui sortent. Alors je vais pas les déranger plus longtemps. Donc encore une fois, elles sont en stand-by, hein. Leur métabolisme est vraiment au ralenti pour qu'elles puissent survivre plusieurs mois. On est début janvier, le 10 janvier. Et puis il leur reste à peu près au moins 2 mois et demi, 3 mois. Hein. C'est très long, mais je ferai beaucoup de vidéos. Donc je ferai beaucoup de vidéos cette année, si ça vous intéresse bien sûr, concernant la ruche d'abeilles, les abeilles, quelles sont les différentes tâches des abeilles, les différentes périodes aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une ruche? Il faut savoir que n'importe qui peut avoir une ruche d'abeilles chez soi, dans son jardin. Donc il faut leur donner beaucoup d'amour et beaucoup de respect, puisque encore une fois l'abeille est primordiale pour nous, primordiale pour notre monde, pour l'environnement. Et je vous montrerai tout ça, je ferai énormément de vidéos concernant l'abeille, une abeille domestique. Je vous montrerai que je l'ouvre ma ruche sans protection. Donc suivez bien cette chaîne YouTube, si les abeilles vous intéressent, abonnez-vous, likez, et puis mettez un commentaire si vous voulez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mon nom est Nico Paf, bienvenue à tous, merci de me suivre sur YouTube. À très bientôt, bye.